Je me présente, Saucette. Je suis le plus vieux lutin du Père Noël. Et oui, c'est moi. Et je suis ici pour vous lire un conte de Noël. Et oui. Mais je suis pas venu seul, hein. Je suis venu avec mon ami Carillon, juste ici. Salut les enfants! Moi c'est Carillon. Alors moi je suis un expert en contes de Noël. Ah, super Carillon. Nous allons donc lire quel conte aujourd'hui? Dis-nous tout. Aujourd'hui pour nous, j'ai choisi l'histoire du petit sapin de Noël. Ah, ça m'a l'air très bien Carillon comme dit. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est juste ici dans ma bibliothèque. Le petit sapin de Noël. Alors Saucette, il va nous la lire pour qu'on puisse en profiter. Alors commençons la lecture. Il était une fois, au pôle Nord, au cœur d'un pays de neige et de glace, une maisonnette à nul autre pareil. Là où il fabriquait en secret les jouets qu'il distribuait la nuit de Noël. Mais ces jouets n'étaient pas tout à fait comme les autres. Une fois cousus, assemblés, collés et séchés, ils prenaient vie et s'animaient quelque temps. Avant d'aller sagement prendre place dans le traîneau et réchauffer le cœur des petits enfants. Dehors, près de l'atelier du Père Noël, se trouvait un petit sapin. Lui aussi était unique. Il éprouvait des joies et des peines comme une vraie personne. Oh, quel beau petit sapin de Noël! Chaque année, il frémissait en découvrant les jouets tout neufs faire leurs premiers pas dans la neige. Quelle émotion de les voir se donner la main et de faire la ronde autour de lui, de les écouter imaginer les enfants auxquels ils appartiendraient bientôt, et se réjouir des moments privilégiés qu'ils partageraient avec eux. Ah, que le petit sapin aimait ces moments-là! Les jouets ne s'éloignaient jamais beaucoup du petit sapin. Cela ne les empêchait pas de skier, de patiner, de faire des bonhommes de neige. C'est super chouette! Toutefois, avant de rentrer à la maison le soir, il allait le saluer, lui raconter leur journée et caresser affectueusement ses belles branches. Et chaque année, le petit sapin se disait « Quel dommage que ce temps-là ne puisse pas durer toujours. J'aime tant avoir les jouets auprès de moi. » Donc là, le petit sapin, il aimerait que les jouets restent tout le temps, toute l'année, autour de lui, à danser, jouer autour de lui. Car tous les ans, c'était la même chose. Les jouets avaient beau le décorer de boules scintillantes, de guirlandes et de sucre d'orge. Moi j'adore les sucres d'orge! Le petit sapin soupirait. Il savait que ce rituel annonçait leur prochaine séparation. En effet, dès qu'il arrivait le soir du 24 décembre, les jouets grimpaient dans le traîneau du Père Noël et s'envolaient avec lui. Et le petit sapin se retrouvait tout seul jusqu'au printemps. Alors seulement, le Père Noël recommençait à fabriquer de nouveaux jouets. Cependant, le petit sapin était loin de se douter de ce qu'il attendait cet hiver-là. Chut, c'est un secret. Au revoir, petit sapin, s'écriaient les jouets en s'installant dans le traîneau. Oh, les jouets ils partent en traîneau du Père Noël! Oh, bah dis donc, ils en ont de la chance! Nous devons nous en aller. Les enfants du monde entier nous attendent et sont impatients de nous trouver. Dans leurs souliers, quelle nuit magique! Nous ne t'oublierons jamais, gentil petit sapin. Et le Père Noël donna le signal du départ à ses reines. Zou! Et les reines, c'est parti! Le traîneau entama la course silencieuse et ne fut bientôt plus qu'un petit point brillant dans le ciel. Comme à son habitude, le petit sapin versa une larme et ses aiguilles frissonnèrent. Pourquoi suis-je toujours seul le soir de Noël, alors que tous les autres sapins réveillonnent au milieu des jouets? Si seulement une fois, rien qu'une fois. Le Père Noël avait entendu la complainte de son ami le petit sapin.
Ému, il décida alors de lui offrir un merveilleux cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? On va voir ça, Carillon. C'est écrit juste là. Car il méritait qu'on lui fasse plaisir. Le vieux bonhomme se gratta sa barbe et eut une idée de génie. Dans la nuit de Noël, les jouets des années passées abandonnés par les enfants furent mystérieusement avertis par les étoiles, qu'ils sortent alors en silence des coffres, des placards, des étagères, des chambres des enfants. Donc si tu as laissé des jouets dans ta chambre à ce moment-là, ils sont tous repartis en suivant les étoiles de Noël. Mais pourquoi faire? En Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, partout dans le monde, ce fut la même chanson. Dans tous les coins du monde, les jouets usagés se mirent en route vers l'atelier du Père Noël. Ceux qui habitaient le plus près s'en vinrent à pied ou en luge. Certains prirent la voiture ou d'autres le train, d'autres en bateau ou en avion. Il y en a eu même qui voyagèrent en ballon ou même à dos de dromadaire. Le matin de Noël, alors que le soleil se levait à peine, tous les jouets qu'il avait accepté l'invitation du Père Noël étaient là, au pôle Nord. Ils se rassemblèrent par centaines dans la maisonnette d'où il était sorti longtemps auparavant et se mirent leur plan à exécution. Quelques heures plus tard, en cette joyeuse matinée, célébrée à travers le monde, le petit sapin vit, oh, surprise, accroupis vers lui, tous les jouets qu'il avait connus autrefois. Ils bondissaient et apportaient avec eux des bonbons, des boules multicolores et de superbes étoiles étincelantes et des paillettes. Jamais on ne vit un arbre plus heureux. Le petit sapin tout orné et coiffé d'étoiles d'or se sentait enfin un véritable sapin de Noël. Oh, moi aussi je veux plein d'étoiles qui brillent sur moi. Je serai aussi un sapin de Noël. Ses amis les jouets virevoltaient autour de lui en chantant à tue-tête, ravis d'être de retour au pays et de se retrouver tous ensemble. Depuis chaque année, il se trouve toujours des jouets pour venir réveillonner avec le petit sapin, là-bas au cœur du pays des neiges et de glace. Alors si ton nounours disparaît mystérieusement une nuit de Noël, tu sauras bien deviner où il est allé. Donc t'as compris? Si un jour ton jouet il disparaît une nuit de Noël, c'est qu'il est parti rejoindre le petit sapin. Ça t'a plu, Carillon? Moi j'adorais cette histoire. Je savais bien que j'étais un expert en contes de Noël et que je savais bien les choisir. Ah, je pense que oui. J'espère que cette histoire vous a plu les enfants, car moi elle m'a beaucoup plu. Et puis merci à toi Saucette d'avoir lu cette histoire pour nous. Cette histoire du petit sapin était magnifique. Et puis on se dit à un prochain conte j'espère. Bisous 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 bisous. Au revoir les enfants, à une prochaine.